s'en fout. Mais du coup, voilà. Mais ça, c'est bien aussi. Après, il y a quoi dont je me rappelle. Alors là, j'avais commencé Dead to Me. C'est une nouvelle qui est sortie il y a pas longtemps, mais j'ai pas accroché du tout. J'ai regardé le premier épisode, pourtant elle est recommande à 98%, mais ça m'a pas vraiment attiré. Après, le premier épisode, il y a jamais beaucoup d'intrigues, mais bon. Après, qu'est-ce que je peux vous faire aussi? Alors après, mes parents, parce que mes parents aussi, je regarde avec que des séries. On a regardé The Edgy, qui vient de sortir il y a pas longtemps. C'est une série, on va dire, ouais, des courts, c'est une mini-série. Mais c'est, on va dire, c'est une série musicale qui se passe à Paris. C'est par rapport au jazz, un groupe de jazz, un groupe qui crée enfin, un groupe de musique, vous verrez. De toute façon, à chaque fois, je vous mets le truc là, ça fait 3 fois que je le dis. Après, qu'est-ce que. Qu'est-ce que j'ai regardé? Après, il y a toujours les séries basiques, hein, comme tout le monde connaît, Elite Riverdale, etc. Ah oui, j'ai regardé non, c'est comment ça s'appelle? Outlander. Ça, par contre, donc il y a 5 saisons, mais c'est long parce que ces épisodes ils durent 1 heure à chaque fois. Donc celle-là, j'ai mis vraiment longtemps à la regarder. Non, mais Coco, non, quand même, je crois que je l'ai regardé en 2 semaines. Moi, les séries, je les regarde toujours en 2 semaines parce que je les dévore, vu que je passe ma vie dessus. Parce que je suis pas une très grande lectrice, du coup, voilà. Et cette série, c'était très. Comment dire? Elle était vraiment franchement bien. Parce que c'est une pote qui me l'a conseillée. Et j'ai franchement bien aimé parce que genre c'est une série historique. Bon, elle est un peu glauque, enfin pas glauque, mais c'est hard à regarder parce que c'est de l'histoire. C'est l'histoire, en fait, c'est la bataille entre les Écossais et les Anglais. Donc à l'époque, je crois que c'est au 16e siècle ou au 17e siècle, un truc comme ça. Enfin, je crois que c'est 1600 ou 1700, je sais plus combien. Je crois que ça va être le 18e ou le 17e siècle, un truc comme ça. Et en fait, c'est, on va dire, une histoire. En fait, c'est une fille, enfin, c'est pas vraiment une fille, mais c'est une dame, on va dire, qui remonte le temps et qui change, en fait, qui retourne en arrière et qui passe de son époque. Alors, elle, je crois que son époque, c'est le 19e siècle, donc 1800 et quelques, et elle passe au 17e siècle, donc à 1600, 1700 et quelques. Au 17e ou au 18e siècle, je sais plus quel siècle c'est, mais elle retourne en arrière et je crois qu'elle retourne 200 ans en arrière. Vous ferez le calcul, hein, parce que j'ai fait de calculer. Elle retourne 200 ans en arrière et elle tombe sur. Et elle arrive à l'époque, pendant la guerre entre les Anglais et les Écossais. Parce que les Écossais, ce ne sont pas des Anglais, il faut jamais leur dire ça parce que ça leur plaît pas. Voilà. Mais c'est franchement intéressant parce que c'est très historique. Donc c'est comme par exemple Rain. Vous savez, l'histoire de Mary Stuart. Bah, c'est pareil, c'est un peu. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est aussi très historique. Mais c'est un peu. Pas glauque, mais. Je dirais pas glauque ni gore, mais c'est un peu hard à regarder. Je crois que c'est 16 ans plus l'âge qu'eux ils mettent. Mais c'est assez dur à regarder parce que il y a quand même plein de scènes qui sont un peu dégueulasses, on va dire. Mais c'est beau parce qu'il y a de l'amour, il y a des enquêtes, il y a du suspense, il y a beaucoup, ils mettent beaucoup en avant la famille aussi. Enfin, c'est vraiment intéressant parce que c'est une famille de différents siècles parce qu'en fait la fille qui remonte le temps, elle tombe sur, en fait elle remonte le temps et après elle rencontre des Écossais et elle va tomber amoureuse d'un Écossais, enfin pas tomber amoureuse mais au début elle va devoir se marier avec lui parce que elle va se faire passer pour une guérisseuse on va dire parce qu'en fait dans son monde actuel elle est infirmière et à l'époque il y a 200 ans en arrière infirmière ça n'existait pas du coup c'était guérisseuse et elle va se faire passer pour une guérisseuse mais qui vient d'un autre pays et du coup elle va devoir se marier avec je crois qu'elle va se faire passer pour une anglaise parce qu'en soi d'après ce que j'ai compris, c'est une anglaise dans son pays actuel, non, ou une américaine parce qu'elle vit à Boston. Et elle va se faire passer. Donc, du coup, vu que c'est une anglaise, elle va devoir. Les Écossais vont devoir la forcer de force, enfin, la forcer à se marier avec un Écossais. Donc, forcément, elle va du coup, au fur et à mesure, tomber amoureuse de lui. Et il va leur arriver plein d'aventures parce que. Voilà, ils ont des ennemis, à l'époque, ils ont des ennemis partout. Donc, déjà, il y a la guerre entre les Écossais et les Anglais. Enfin, après, en parallèle, il y a plein de trucs. Et à un moment, elle va lui dire un jour que
elle va lui avouer qu'après ils vont se marier et tout, elle vient du futur. Et du coup, lui, son mari, on va dire, le fait qu'elle vienne du futur, il va s'en servir pour qu'à chaque fois, vu qu'elle sait ce qui s'est déjà passé, ce qui va se passer plus tard dans le futur, ils vont pouvoir essayer de changer les choses, d'éviter que la guerre elle se fasse et tout. Et ça va être bien parce que après, bien sûr, ils vont avoir une fille, mais le père il va pas connaître sa fille parce que pendant la guerre, elle va retourner dans son époque actuelle pour pas qu'elle se fasse tuer ou quoi que ce soit. Donc, enfin, il va se passer plein de trucs. Donc je trouve que c'est vachement émouvant. Voilà. Après, mes parents, j'ai regardé aussi Safe. C'est extrait. En fait, c'est une mini-série qui est extraite d'un des romans de Harlan Coben, c'est un auteur. Et c'est une série, on va dire, à suspense. Donc, j'ai regardé Safe avec mes parents. Et il y a Intimidation, qui est aussi d'Harlan Coben. Parce que l'auteur, en fait, il a signé avec Netflix pour que Netflix puisse faire de ses livres des séries, on va dire. Mais ça dure quoi, 8 épisodes, hein, c'est des mini-séries. Et mes parents, ils ont franchement aimé. Moi, j'avais vu Intimidation. Donc, Intimidation, le livre, je crois que le livre, il s'appelle The Stranger. Ça veut dire l'étranger en anglais, il me semble. Ou je crois que je sais plus si c'est le titre est en anglais ou en français. Ou non, je crois que le livre, ou je crois que c'est la série qui s'appelle The Stranger. Et le livre, il s'appelle Intimidation. Ou l'inverse, je sais plus dans quel sens c'est. Mais voilà, mais celle-là, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est en gros, j'essaie de faire des résumés courts, mais en gros, c'est une étrangère qui va, on va dire, annoncer, en fait, qui en échange d'argent, elle annonce des secrets que les familles de la ville ne connaissent pas, dont ils ignorent l'existence, en échange d'argent. Et elle va un jour annoncer une nouvelle à un mec qui est au match de foot de son fils, en lui disant que sa femme, soi-disant, elle était enceinte alors qu'en fait elle avait simulé sa grossesse. Et du coup, le mec il comprend pas, il dit mais vous êtes qui, genre je vous connais pas, comment vous savez ça et tout. Donc, et après, à chaque fois, ça va faire des. Et après, le mec il va vouloir enquêter sur elle, il va découvrir que c'est sa demi-sœur, et il va se passer plein de trucs. Donc après, je vais pas vous spoiler parce que sinon c'est pas drôle. Mais en gros, c'est ça. Et moi j'ai beaucoup aimé, franchement, je trouve que c'est. Par contre, celle-là elle est vraiment. Même Safe, ce que j'ai fait avec mes parents, les deux, c'est extrait d'un livre d'Harlan Coben. Par contre, Safe, je sais pas à quel livre ça correspond. D'après ce que j'ai compris, je crois que Safe, il a pas fait de livre. C'est une série Netflix qu'il a vraiment faite, on va dire, avec Netflix. Mais il a pas fait de livre, enfin, c'est pas tiré de livre. Alors qu'Intimidation, oui, c'était son livre. C'est un livre qu'il avait écrit. Et du coup, voilà. Donc, à chaque fois, de toute façon, vous aurez toujours les trucs sur le côté. Et voilà. Et après, enfin je vous montrerai une capture d'écran, vous savez, une image pour que vous puissiez voir. Et après, voilà, franchement ça là c'est Harlan Coben, les deux sont vachement attirantes toujours. On a envie de savoir la suite, on va dire. C'est intriguant, on est attiré par la série. Mais en même temps là il y en a plein qui sont sortis, du coup j'en ai pas vu beaucoup. Après celle que je vous conseille aussi de regarder, c'est The Crown. Moi je la regarde en anglais, perso, parce que je voulais la voir en version originale. Mais bon, elle date de 2019, je crois. Il y a la saison 3 qui est sortie et franchement elle est bien. Alors, la saison 3 pour l'instant, je trouve que je suis moins fan. Je sais pas, ça m'intrigue moins, ça m'attire moins, mais c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi comme série? Je crois que c'est tout. Enfin, c'est tout ce qui me vient en tête. De toute façon, après, la vidéo. Donc, franchement, je sais pas. Après. Ah oui, après, j'ai regardé aussi 3 mètres au-dessus du ciel. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pareil, c'est une série sur les adolescents. Donc, ça, à chaque fois, je vais pas vous spoiler. C'est une histoire d'adolescents. C'est les adolescents en vacances qui. Pareil, je crois que. Et en fait, c'est une fille et un garçon de 2 rangs différents. Donc, le garçon, il est riche et la fille, elle est pauvre. Donc, elle doit travailler pendant les vacances et tout. Je crois que ça se passe dans un camping ou un truc comme ça.
Et en tout cas, ça va pendant les vacances d'été. Et ils vont tomber amoureux. Donc en gros, c'est un peu une histoire d'amour entre un riche et un pauvre en quelque sorte. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Je crois que je vous ai fait tout le tour en fait là. Enfin, je vous ai fait toute celle que j'ai pu regarder pendant le confinement. J'en ai vu pas mal pendant le confinement. Bon, vu que entre nous, on s'ennuie, donc voilà. On n'a rien d'autre à faire que de regarder Netflix. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout, à peu près tout fait. Là, j'ai pas d'autres séries qui me viennent. Enfin, c'est des séries. Après, il y a You. You, je l'ai mis il y a longtemps. Hein. Je l'ai pas vu pendant le confinement, mais c'est bien. C'est un peu bizarre, mais c'est bien. Après, je pense que vous les connaissez, les incontournables. Après, les Demoiselles de téléphone, Riverdale, Elite, Lucifer, Stranger Things, enfin tout celles-là. Après, c'est les bases, donc je pense que vous devez toutes les connaître. Atypique aussi, je l'ai vu. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est l'histoire d'un garçon qui est. Il est quoi déjà Putain, je crois. Il a une maladie, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Autiste, voilà. Il est autiste. Et aussi, c'est son histoire. Elle est pas mal aussi. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? C'est qu'en même temps, je regarde en même temps sur Netflix s'il n'y a pas des séries que je peux vous conseiller, mais. Et je réfléchis. Donc. Voilà. Ah oui, Spinning Out sur le patinage. En fait, c'est l'histoire d'une patineuse, mais qui en même temps qui est bipolaire. Donc il y a une seule saison, mais parce qu'elle n'a pas eu trop de succès, du coup ils ont pas fait la suite. Mais elle est bien. Et voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient en tête. Après, je ferai une deuxième partie si ça vous plaît, et si vous voulez. Après les séries. Après, j'ai pas vraiment de série du moment, parce que série du moment, je vous ai dit, je suis en train de regarder The Crown. Je regarde Il Progresso aussi, c'est bien. Enfin, ma cousine m'a dit que c'était bien. Je la regarde en italien. Et La Casa de Flores en espagnol. Voilà. Donc, sinon, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je sais pas quand est-ce que je posterai. Du coup, voilà. Donc, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.